Bonjour à tous et bienvenue à cette émission sur les saveurs de Portneuf. Aujourd'hui, on parle d'acériculture. On débute l'émission avec Mme Manon Brazeau, fière propriétaire de La Sucrière, une entreprise de Deschambault-Grondines qui offre les produits traditionnels de l'érable, mais aussi de nouvelles façons inusitées de déguster ce délicieux cadeau de Mère Nature. La Sucrière a commencé ses débuts en 2002 quand on a acheté ici. On avait le côté de l'évaporateur, une petite cuisine. Et après ça, bien, on a agrandi pour se faire une petite place pour recevoir des gens. Est-ce que l'achat était pour faire une... Pas du tout. Pas du tout? Non. C'était vraiment là, le volet sirop d'érable au printemps, recevoir la famille. Ça a été vraiment ça. C'était plus personnel au début. Plus personnel, plus familial. À un moment donné, je suis allée suivre des cours de transformation de produits de l'érable. Puis c'est vraiment là que j'ai eu la piqûre. J'ai dit, bon, je pense que c'est quelque chose qui pourrait devenir très intéressant. On a commencé vraiment par le produit traditionnel, beurre tire, les suçons, cornettes tire. Après ça, on a commencé à recevoir des amis, faire des repas. Et puis là, quand ça s'est su que dans une petite cabane, on pouvait avoir des repas, c'était très intime, 25-26 personnes. Vraiment là, ça a décollé. Mais qu'est-ce qui vous a amené? Parce que c'est pas juste d'accueillir des gens, tout ça. Vous avez beaucoup de sous-produits, vous avez beaucoup de transformations dans votre entreprise. C'est venu en s'en allant, ça? Ou... Bien, j'avais le goût. Je trouvais le produit traditionnel très intéressant parce que, c'est, comme on vient de le dire, c'est notre tradition. Faut pas l'oublier. Mais j'avais le goût de pousser un petit peu plus loin pour aller plus côté cuisine aussi. Travailler beaucoup plus avec le sirop. Puis c'est là qu'on a commencé marinade, on a commencé à faire des poivres à l'érable, des vinaigrettes, moutarde à l'érable, là, c'est notre dernier produit. Des petites boules de neige. Vraiment aller un petit à côté là, différent du produit traditionnel. Ça fonctionne beaucoup. Oui. Ça fonctionne beaucoup. Je dirais que les produits vraiment, là, les produits qu'on voyait autrefois, c'est vraiment à Pâques que ça bouge beaucoup. Tandis que pendant le courant de l'année, comme vraiment à Noël, les cadeaux qu'on fait, les paniers cadeaux, là, on se retrouve vraiment avec les produits un petit peu plus pointus, là, que j'appelle. Puis j'imagine que vous êtes distribué partout. C'est très touristique comme produit, l'érable. Oui. Bien, c'est ça. On est quand même à plusieurs endroits dans Portneuf, à Québec aussi. Et puis, à la cabane à sucre, c'est certain que les gens viennent aussi acheter leurs produits. Quand on parle du lieu comme tel, est-ce que c'était comme ça? Est-ce que vous avez eu affaire à faire des rénovations, des agrandissements? Qu'est-ce que ça implique? Il y avait le côté, comme je disais tantôt, du côté d'évaporateur, le petit côté de la cuisine qui existait déjà, mais c'était pas fini, là. C'était vraiment nu, là. On n'avait rien là, de fait. Ça a été agrandi 2 ans après l'achat de l'érablière. OK. On voulait avoir un peu plus grand pour justement faire en sorte d'avoir de la place pour exposer mes produits, faire un côté boutique aussi, là. C'était vraiment important. Avoir l'électricité, avoir l'eau, ça faisait vraiment partie là, de nos priorités. Je pose la question parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un bâtiment tout seul. C'est très bien intégré comme agrandissement. Ça a été bien fait. C'est quand on est en dedans qu'on voit la différence. Oui. Côté chaleureux aussi, il ne faut pas se le cacher. Là, c'est ça qu'il fallait que ce soit très important. Très fenestré aussi. Les fenêtres aussi, c'est important pour se sentir vraiment comme dehors, là, même si on travaille à l'intérieur. Comment ça fonctionne? Les clients, est-ce qu'ils peuvent venir individuellement? Est-ce que c'est plus en groupe? Comment ça marche un petit peu, votre clientèle? La clientèle, les gens le savent que dans le temps des sucres, on est ici. Souvent, les gens, par courriel, m'envoient un petit message ou téléphone, tout ça. Puis les gens arrivent pour faire leurs achats de produits. Les fins de semaine, ça fonctionne très bien aussi, là, parce que là, on fait déguster de la tire aussi, là, les fins de semaine. Il faut le mentionner, vous avez aussi une activité dans le temps des fêtes. Oui, le Noël au village. Oui. Le Noël au village, ça va chercher vraiment nos membres de culture de saveur. Le côté, le volet, là, les producteurs. Mais on a un petit côté aussi artisanat parce qu'on trouve que les deux fonctionnent bien. Fait que c'est vraiment des artisans de la région.
On fait ça à l'extérieur, en dessous des chapiteaux. C'est toujours une belle journée. C'est pas toujours chaud, mais c'est pas grave. C'est toujours des belles journées quand même, une belle ambiance. Puis ça, c'est vraiment là, le dernier dimanche avant les fêtes, là, avant Noël. Puis j'imagine que vous recevez des groupes aussi. Comment ça fonctionne? Des repas, on en fait moins maintenant parce que qu'est-ce qui arrive? J'ai été obligée de faire des choix. Dans le temps des sucres, si je fais des repas, je manque vraiment de temps pour faire des produits. J'ai choisi de faire vraiment de la transformation. C'est ça que j'aime le plus. C'est vraiment mon dada. Fait que j'ai décidé là, vraiment de faire la transformation de produits. Vous gardez un petit peu le petit côté familial, Oui. mais c'est vraiment là, la transformation qui est... Vraiment la transformation, c'est ça, oui. C'est intéressant, maintenant, Culture de saveur, ça vous donne un nouveau réseau, ça vous donne une appellation de qualité, veut pas, là. C'est notre image de marque, là, dans Portneuf, là, la trentaine de producteurs, transformateurs qui font partie de Culture de saveur. On a des belles publicités, on a des beaux concours avec Culture de saveur. Les gens qui achètent des produits ici dans le temps des sucres, bien, ils sont éligibles à un concours. Fait que c'est vraiment important là, de cibler là, tout ce monde-là qui viennent nous voir. Alors, on n'en dira pas trop parce qu'on a plusieurs parties. On va aller, je pense qu'on commence par la bouilleuse. On s'en va voir Sylvain. Alors, M. Deshaies, on est dans votre lieu de travail numéro 2, on pourrait dire. Oui. Alors, comment ça vous est venu justement ce goût-là d'aller dans le sirop d'érable? Ah, le goût, il date du familial, là, 45 ans, 50 ans, là, en fait. Là. OK. Vous aviez déjà ça dans votre famille? Oh, oui, c'est ça, avec des chaudières surtout. Là. Oui. Ouais. Ouais, dans le traditionnel. Traditionnel pur, oui. Ça a beaucoup changé aujourd'hui. Peut-être vous expliquer maintenant c'est quoi le processus? Ah, ben ça n'a pas beaucoup changé parce que c'est d'une vieille bouilleuse de 50, 60 ans, en fait, là, avec des siphons qui transfèrent le liquide d'une panne à l'autre. Alors ça, c'est vraiment traditionnel, là. OK. Puis vous, pour ramasser l'eau, ça fonctionne comment? À cette heure, ben, on a mis le 2/3 avec des tubes, avec un vacuum, une aspiration, puis le 150 chaudières pour garder le cachet pour les clients, puis garder la forme physique un peu. Puis on est conscient qu'il y a moins d'eau dans les chaudières, mais ça fait vraiment un vrai printemps en soleil. Là. Vous ramassez-vous en chevaux encore? Malheureusement, non. On est encore en cheval vapeur qui est en skidoo, malheureusement. Mais c'est... en raquette encore, par exemple. Oui, c'est ça, c'est sûr. En raquette encore. J'aimerais que vous nous dites, quand vous avez, c'est sûr que vous aviez déjà été là-dedans, mais est-ce que vous pensez que ce serait autant de travail que ça aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, votre cabane, elle a comme expansionné, on pourrait dire. Oui, mais c'est surtout Manon qui fait virer toute la partie de l'expansion. Oui. Moi, je fais seulement trois produits, en fait, là, du sirop, du sucre granulé puis du beurre d'érable. Manon part de ses matières premières-là pour faire sa partie à elle. Là. OK. Puis là, ben, on voit sa boucane. Vous êtes en plein dans la saison. En plein ça. Une belle saison cette année en plus. Une belle saison? Ben oui, très belle même. Ah, ben c'est le fun de savoir parce que la température n'est pas si belle que ça. Oui, mais les érables ne savent pas, on dirait. Oui, c'est ça. J'aimerais que vous nous parliez, il y a un nouveau système qui est implanté chez vous, qui est à l'extérieur. Vous expliquez un petit peu c'est quoi le système, puis qu'est-ce que ça vous amène de plus? Bien, ça aussi, je suis en retard de 40 ans. En fait, les premiers tubes ont été il y a 40 ans. Là, oui. Puis, moi, on a adopté ça seulement cette année, après avoir ramassé pendant une vingtaine d'années là, en raquette et en chaudière. Là. Mais ce que ça fait là-bas, c'est qu'on aspire à moins 25 livres ou moins 25 PSI. Puis, ça vient un peu faire 2 fois et demi, 3 fois plus d'eau que ce qu'on faisait à la chaudière. OK, ça vous amène plus d'eau d'érable ici? Oui, donc ça va produire 3 fois plus de sirop, 2 fois et demi, 3 fois plus de sirop. Fait que ça fait 3 fois plus de temps aussi à bouillir. 3 fois plus de temps à bouillir, mais quand il annonce la pluie, on est à l'abri, etc. Non, vous avez quand même une belle installation aussi. Ça, c'était déjà là quand vous avez acheté? Oui, en plein ça. Cette cabane-là était au centre de l'autoroute avant qu'ils passent l'autoroute 40. Ah oui? Okay. Ils ont déménagé ça ici. OK. Donc, dans le fond, si on fait le processus rapidement, ça passe dans les 4 pannes. Quand c'est terminé, ça s'en vient ici, vous coulez tout de suite. En plein ça, l'eau arrive à 2,5 % de sucre.
puis elle évolue jusqu'à 66 de sucre. Ouais, qui est le sirop qui est en avant. Fait que lui, le sirop est proche du feu, dans le fond, puis plus qu'on s'éloigne du feu, plus que les pannes ont une surface étendue, c'est-à-dire qu'ils ont des plis en dessous pour augmenter la surface de chauffe. Puis en arrière, celle d'en arrière, elle a 12 pouces de plis pour augmenter la surface de chauffe de l'eau. Ça, c'est des techniques qui n'ont jamais changé depuis 50 ans. Ah, 75, je te dirais. Oui, les vieux. Avant, évidemment, qu'il y avait de l'étain puis il y avait du plomb, fait que c'était moins. C'était prouvé que c'était dangereux pour la santé, fait que c'est revenu soudé en inoxydable. Là. OK. Qu'est-ce que vous aimez là-dedans? En fait, 3 affaires. Le désir puis la réalisation de faire quelque chose qui est mesurable, mesuré, puis que ça soit limite entre manquer ton coup et réussir, que ça soit limite. Oui, vous êtes toujours sur le bord, hein? Toujours sur le bord, là. Ouais. Entre héros et zéro, là. Puis le plein air du printemps, parce qu'il y a une période qu'on n'a rien à faire, en fait. Le skidoo est fini, etc. Les plantes ne sont pas arrivées. Fait qu'il y a comme 1 mois et demi là, qu'on n'a pas beaucoup de choses à faire. Moi, je ne suis pas un amant du Sud, là, ça fait que on est bien dans cette période-là. Puis ça rassemble du monde qui ont le goût de venir à cabane puis qui sont bien à venir à cabane. C'est pas du monde qui sont obligés de venir. Alors ça, c'est le fun pour... tu rencontres que du monde heureux, dans le fond. C'est un côté traditionnel de retour aux familles, de rencontres où on avait du fun, dans le fond. C'est ça. Avec 0 ajout. Ton sirop, tu le montes à plus 22, ça fait du beurre. Tu le montes à plus 33, ça fait des pains de sucre. Tu le montes à plus 52, ça fait du sucre granulé. Sans ajouter rien. C'est ça la beauté du matériel sucre, on appelle ça de même. Là. Puis dans le fond, c'est un produit qu'on a juste à aller ramasser dans la nature aussi, c'est le fun. En plein ça. Puis on peut le faire traditionnellement, comme vous avez dit tantôt. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez encore, vous avez dit que vous avez encore 150 en terre, c'est ça que vous ramassez à tous les jours, c'est ça? Non, pas tous les jours. On va ramasser 13 fois dans le printemps. Là. OK. Ouais. C'est à peu près 1 mois la période environ? 13 fois dans 40 jours. Dans 40 jours, OK. Ouais. Faut pas manquer son coup, comme vous dites, là. Non, c'est ça, c'est assez. C'est très, très restreint. Le niveau des cannes, ça a évolué aussi. Là. Il y a des modèles plus évasés avec des petits barils. Ça ne change pas le goût du sirop, mais pour le public, il y en a qui... pour le mettre dans un cadeau, c'est plus attrayant. Peut-être le petit... la machine à côté qui est intéressante pour en mettre dans la canne, c'est ça? Oui, pour la canne, mais ça allait un peu. On aurait peut-être pu faire une... C'est pas grave, c'est pas grave. Tu veux que je la fasse virer? Oui. Elle va rentrer. Il y a deux gears, une en avant, une en arrière. Voyons. Bon. Hop. On met à l'envers normalement. C'est comme ça qu'on embouteille tout simplement. Oui, c'est ça, parce que ce que j'ai pas fait, là, j'ai parti avec une canne, le couvert il est lousse et puis il y a un seal ici en caoutchouc. Là. OK. Qui vient s'ajuster. Ça peut aller n'importe où au Québec, on ne le sait pas. Vous, c'est envoyé à un endroit qui est central au Québec ou comme... Non, on vend tout à partir d'ici. OK. À partir d'ici, parce qu'on n'a pas assez de volume. Là. OK. Les clients directement. Principalement dans des paniers cadeaux, souvent. Là. Oui. Maintenant, on fait gros des arrangements avec les autres commerçants de culture de saveur Port-Neuf. Puis ça va partout parce que c'est dans des paniers cadeaux. Mais quand on l'achète direct ici, c'est souvent aux alentours, là, en fait. Pour Pâques, là, on est vraiment là, dans la transformation, comme je disais, plus du produit traditionnel.
Donc, tout ce qui est cornet de sucre, c'est quelque chose qui est encore très populaire. Nous autres, on le fait avec 3/4 de tire et du beurre sur le dessus. OK, ça, c'est les moules qu'on voit là. Dans le fond, vous mettez... Ah, c'est ça. En fin de compte, ça, c'est des moules qui ont été faits là, pour moi. Là. OK. C'est ça, c'est qu'on met nos petits cornets, on fait bouillir le sirop au degré qu'il faut là, pour faire... En fin de compte, c'est de la tire, comme si on mettait ça sur la neige, sauf qu'à ce moment-là, on la laisse reposer, puis on les met dans les petits cornets. On met ça au froid pour vraiment laisser le temps à la tire dans le petit cornet de figer, d'être plus froide, la tire. Puis après ça, on fait un petit tourbillon de beurre d'érable. On met ça en boîte. Ouais, les boîtes sont là, justement, dans ce coin-là. C'est ça, on a des boîtes de 12, il y a des boîtes de 6. OK. Fait que ça se trouve être un des gros produits de Pâques. Ouais, ça doit être un gros vendeur. Oui, c'est vraiment un gros vendeur. Les autres gros vendeurs, c'est certain, c'est le beurre d'érable puis la tire. Ça, c'est toujours très populaire. Les gens qui ont le goût de faire de la tire à la maison, un petit pot comme ça, c'est merveilleux. On met ça 2 minutes et demie au micro-ondes. Et puis après ça, on met ça sur la neige. Puis c'est une belle tire, beaucoup moins compliquée que de faire bouillir le sirop dans la maison. Ça, c'est des récipients qui vous sont fournis par le... Oh, c'est pour le Québec au complet, c'est ça? C'est ça, c'est des compagnies là, qui nous fournissent tous les produits, les empaquetages, là, tout ce qu'il faut, c'est ça, les emballages. OK. Ce qui est très populaire aussi, c'est notre petite boule de neige. C'est une truffe de chocolat blanc que l'on met, on fourre de beurre d'érable, puis on enrobe de sucre d'érable. Ça, c'est ça. Alors, c'est très populaire, c'est très sucré. C'est notre beau petit bonbon, là, que les gens aiment beaucoup. Ici, ben, c'est nos petits pains de sucre qu'on voit ici, sauf que c'est des maisons que j'ai trouvées chez l'antiquaire à Deschambault, qui fait toujours de la recherche. C'est vraiment des moules de maison en bois, vraiment 3D, qu'on coule notre sirop dans le petit moule, puis ça devient après, quand on défait le moule, une petite maison de sucre. Ça se trouve être la même recette que le pain de sucre, le même degré, sauf que le moule est différent. Est-ce que les moules sont faits par des artisans du coin ou... Ça a une centaine d'années. OK. Je sais qu'il y en a quelques-uns des moules qu'on a que ça a été fait par des gens du coin, mais c'est vraiment très vieux. J'en ai aussi ici, ça c'est vraiment plus nouveau, c'était en forme de caoutchouc, comme un caoutchouc spécial alimentaire. La personne était du comté de Bellechasse. Il faisait ces mots-là, comme ça ici, c'est un beau hibou. Malheureusement, il n'en fait plus. C'était vraiment des beaux petits moules très intéressants, qui fait changement, qui s'offrent très bien en cadeau aussi. Les petites pacanes, les amandes enrobées de sucre d'érable, ça aussi, c'est des produits un petit peu différents qui, pour grignoter aussi, pour mettre dans des salades, ça donne un bon petit goût sucré. Intéressant aussi. On a le poivre à l'érable, qui est un mélange de sel de mer, poivre noir et sucre d'érable, très bon sur les steaks, sur les poissons, dans les salades. Les fraises fraîches l'été, c'est excellent aussi. On trempe la fraise dans le poivre à l'érable. Ça donne un bon petit goût sucré-salé. Oui. Ensuite, bien, toujours nos petits suçons, ça, il ne faut pas les oublier, les petits suçons à l'érable ou des petits bonbons durs. Ça, c'est notre bébé, c'est la moutarde à l'érable qu'on a fait. Ça fait pas longtemps que c'est sorti, là. Non, l'été passé. Okay. La moutarde à l'érable, très bon avec le jambon des panini. Vraiment aussi pour, si on veut badigeonner un morceau de viande. Des poitrines de poulet, on met ça sur le charcoal. C'est très intéressant aussi comme produit. Puis ici, bien, ce matin, on a fait du sucre d'érable. Là, ce qui me reste, c'est de le tamiser. Parce que j'ai comme des tamis différents. On fait un sucre qui est très, très fin. C'est quoi un petit peu la façon de faire? Bien, la façon de faire, c'est le sirop qu'on fait, on fait bouillir à tant de degrés. Et ensuite, nous autres, on a encore le vieux système avec une grosse drill qu'on brasse et puis ça devient un beau sucre comme ça. Okay. Moi, après, je fais 3 façons différentes pour le tamiser. Celui-là, ici, c'est vraiment, on le voit, le fin. Oui.
Ça, c'est vraiment le petit sucre qui est très bon pour mettre dans le café, pour saupoudrer sur un petit dessert, mettre dans le yogourt. Les gens l'aiment beaucoup. Ensuite, le grain est un petit peu plus gros. Là, je m'en sers à ce moment-là quand je fais mes garnitures de brie au four. Okay. Alors, c'est le sucre d'érable un tout petit peu plus gros qu'on met sur un fromage brie, un camembert qu'on met au four. Fait qu'à ce moment-là, ça fond dans le fromage, c'est excellent. Puis le plus gros, bien lui, je m'en sers quand je fais des pacanes et puis des amandes enrobées de sucre d'érable. Là, tous les emballages qu'on a vus, est-ce que vous êtes tout seul faire ça ou vous avez des gens qui viennent vous aider? J'ai de l'aide de temps en temps, mais non, habituellement, je le fais pas mal toute seule, l'emballage, parce que c'est quand même des étapes. Là, on part du sirop d'érable, on fait le produit, après on le met dans l'emballage, après on le met dans l'étiquetage, on fait l'étiquetage, tout ça. C'est quand même là, beaucoup d'étapes avant d'arriver là, au produit final. Je veux juste dire, c'est impressionnant de voir ça, que vous faites tout ça. Puis après ça, parce que là, c'est de plus en plus populaire, la sucrière, il y a plein de commerces qui vendent vos produits. Il faut fournir ces gens-là. Là. Il faut fournir. Des fois, j'ai de la misère à fournir, je le dis. Petit côté un peu plus faible. Et puis ici, bien ça, c'est nos petits barils, les petits barils de sirop que les gens aiment beaucoup, que les gens adorent acheter en cadeau avec un petit décapsuleur comme une canette. Là. Les gens aiment bien. Les touristes trouvent que c'est un beau format différent de la canne traditionnelle. C'est en plein ça. Okay. Alors, c'est un petit peu aujourd'hui dans ce que je travaille beaucoup. Les cornets pour être prêts pour Pâques, le sirop, on est prêt, on a du beurre, on a de la tire. On va arriver à Pâques, très bien. Puis là, la dernière étape, bien, c'est toujours nos étiquetages. Alors, je me dis toujours, un coup que mon étiquette culture de saveur est dessus, bien là, ma mission est accomplie. Là, c'est prêt. Là, ça peut partir. La dernière étiquette est là. On peut aller les porter. Alors, on est devant justement votre nouveauté de cette année. Alors, peut-être nous l'expliquer un petit peu. Explique. Ah, c'est simplement une pompe vacuum pour aspirer 500 tubes. C'est pas très gros. C'est une belle aspiration miniature. Mais ça a doublé votre production, par exemple. Oui, c'est ça, oui. Plus que doublé un peu. C'est ça qui est le fun. Ici, on est vraiment dans le milieu. On voit la nouvelle façon de faire avec les tubes bleus et puis l'ancienne façon avec les chaudières. En plein ça. Puis, en arrière de vous, il y a quelque chose de le fun aussi. Ah, bien, c'est une réserve. C'est notre chariot pour ramasser les chaudières, mais là, la réserve d'eau, il sert de réserve d'eau parce qu'on a eu un surplus qu'on n'est pas capable de bouillir assez vite, là, parce qu'on a une méthode ancienne encore qui n'est pas assez grosse. Oui. Fait que ça nous met. C'est de ça qu'on parlait ou de la commande? Oui, c'est ça que je parlais, oui. Fait que sert de réserve d'eau, là, présentement. OK. Donc, c'est ça, c'était avec ça que vous ramassiez avec la motoneige, tout ça? Oui, en plein ça. Avec la misère aussi. Avec la misère aussi. La motoneige et la misère, les deux. Oui, les deux. Là-bas aussi, j'ai vu qu'il y avait un snowmobile. Peut-être nous en parler un petit peu? Ah, bien, le snowmobile, il sert plus pour le récréatif. Oui. Ceux qui viennent faire un tour, leur faire un tour dans le bois en snow. Là. Okay. À l'ancienne, ça aussi. Hein? Oui, c'est encore très fonctionnel. Tout est beau. Très fonctionnel, 1947, très fonctionnel. Faites-vous le tour des festivals de temps en temps aussi? Ou? Il y était un peu, mais pas assez. Là, on va y aller. OK. En terminant, Manon, c'est quoi vos projets d'avenir? Puis peut-être Sylvain aussi en terminant? Présentement, avec les rablières qu'on a, moi, ça me satisfait très bien. Pour la grosseur, pour le temps présentement aussi qu'on a à travailler ici, c'est certain que pousser plus, comme on disait tantôt, pousser plus le produit, faire un petit peu plus de mise en marché, ce qui est souvent ma faiblesse. Mais comme ça, pour moi, là, c'est vraiment une mission là, qu'on voulait se faire, qu'on a fait. Je suis super satisfaite aussi parce qu'on a plus de sirop à nous pour faire les produits. Fait que c'est vraiment le côté positif là, présentement. Garder ce côté un petit peu rustique ancien, ça, j'y tiens beaucoup aussi. Que les gens soient à l'aise de venir chez nous, c'est toujours très important. D'aller du côté du champion de l'évaporateur, d'aller voir c'est quoi, ça, j'y tiens encore beaucoup. Ouais. Monsieur Deshaies? Moi, ce que j'aimerais faire d'ici 5 ans, développer un produit qui pourrait voyager, qui se vendrait par Internet, qui pourrait voyager
Comme les produits de l'Amazon, finalement. Là. OK. Ah, c'est une bonne idée. Qui iraient au froid, qui iraient à la chaleur, qui iraient au courrier, qui iraient au brassage, puis qui se rendraient chez le client. Peut-être que ça va prendre des employés pour l'emballage. Ah, ben, On faut voit trouver qu'on l'idée avant. n'a pas la même vision. En tout cas, on invite les gens à venir vous voir. C'est vraiment extraordinaire. Achetez vos produits. Vous êtes un petit peu partout dans le comté de Portneuf aussi au niveau des présentoirs. Puis si les gens veulent plus d'informations, est-ce que vous avez un site Internet? Le site Internet, Oui. lasucrière.ca. OK. Avec ça, ils vont avoir toutes nos coordonnées là, pour nous contacter. On continue notre émission sur le thème de la sériculture. Voici M. Patrice Bertrand du Club d'encadrement technique acéricole de Portneuf. Donc, Manon Brazo, qui se trouve à être notre hôtesse pour aujourd'hui, elle fait partie du club depuis quelques années. Et puis leurs objectifs en fonction du club, j'ouvre une petite parenthèse, dans le club acéricole, nous, ce qu'on aura comme objectif, c'est de prendre un membre du club acéricole, autrement dit un producteur acéricole, puis de le prendre, soit que ce soit en fonction d'agrandir sa production ou ben donc en fonction de la qualité de sa production. Donc, on a deux objectifs. En ce qui concerne Manon ici, son objectif principal, c'est la qualité de sa production. Donc, on travaille beaucoup en fonction là, du goût, des saveurs qu'elle peut produire. On se remonte un petit peu dans le temps, en 2008 ou 2009, il y a eu une technique vraiment le fun qui a aidé justement à cette érablière-là, c'est le chaulage. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Oui, bien c'est ça. En 2008-2009, il y a eu justement, là, on avait du dépérissement. On a commencé à noter qu'il y a du dépérissement d'érablières dans la région. On a commencé vers 2001, 2002, 2003. On avait auparavant du dépérissement en 85. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un slogan « Il pleut à boire, il pleut à mourir debout », quelque chose comme ça, au niveau des plus acides. Mais on a eu une recrudescence en 2001-2002. On ne savait pas comment épandre la chaux parce qu'on sait que, à part des tests qui ont été faits par les gens du ministère des Ressources naturelles, que épandre la chaux dans un endroit où on a besoin de la chaux, hein, on a besoin de faire des tests de sol. Là. Mais si on est certain que l'amendement, c'est une application de chaux, on sait qu'à ce moment-là, oui, ça va traiter le dépérissement de mes érablières. Donc, on avait un problème de dépérissement. Donc, en 2008-2009, il y avait un épandeur qui a été développé. Cet épandeur-là, on est venu, c'est une des premières superficies que l'épandeur a fait, c'est ici. Donc, on a chaulé ici 2,5 tonnes à l'hectare, l'ensemble du peuplement d'érable qui présentait un problème de dépérissement. Donc, ça, c'est en 2008-2009. Qu'est-ce que ça fait, le chaulage, justement? OK. Bon, la première des choses, c'est que bien souvent, c'est que l'acidité de mon sol est trop bas. OK? Bien souvent, on a les éléments minéraux qui sont disponibles, qui sont là. Mais étant donné que le pH est trop bas, comme je viens de dire, les éléments minéraux ne sont pas assimilables par la plante. OK? Puis bien souvent, on n'a pas assez de calcium. Fait qu'en arrivant, en mettant de la chaux, qui se trouve à être du CaCO3, du calcium, ça a un bon pouvoir tampon. Donc, on va rééquilibrer mon pH. On amène aussi du calcium au sein de mon humus puis de mon sol. Et à ce moment-là, les éléments minéraux qui n'étaient pas disponibles deviennent disponibles parce que j'ai augmenté mon pH. Donc, à ce moment-là, ma plante qui présentait des signes de dépérissement, ma plante étant l'érable à sucre ici, bien là, à ce moment-là, elle est en mesure de pouvoir aller chercher tous les éléments minéraux qu'elle a besoin d'avoir et recomposer le feuillage qu'elle se doit d'avoir normalement. C'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. La semaine prochaine, on vous présentera une autre entreprise membre de Culture de Saveurs, Plumes et Légumes, des éleveurs de volailles et producteurs maraîchers. Merci et à bientôt.